Bienvenue dans ce 3e épisode. Ceci n'est toujours pas une vidéo de MERFaise, mais bien une vidéo à propos du système de planification GPS de la société Blue Ortho Exactech. Et c'est parti pour la planification d'un cas d'usure glénoïdienne postérieure. Nous mettrons en place un implant compensé 8 degrés postérieur. Pour ce premier cas concret, nous allons prendre le premier patient que j'ai planifié et navigué. C'était en janvier 2018. On peut tout de suite voir en haut à droite la rétroversion et l'inclinaison supérieure à 11 degrés et 2 degrés. C'est un petit peu la première chose que vous allez regarder quand vous planifiez les implants. Ensuite, on regarde bien évidemment les implants anatomiques ou inversés. Dans ce cas-là, on est parti pour mettre une prothèse d'épaule inversée. Donc, on sélectionne les implants inversés. 11 degrés, on peut tout de suite s'orienter vers un implant, vous voyez, postérieur augmenté à 8 degrés, ce qui est en principe le plus adapté. On se sert des raccourcis clavier comme nous avons vu dans la précédente vidéo, en sachant que là on est sur une vue déjà 3D avec un implant qui est juste prépositionné. On peut passer tout de suite avec la touche V sur la coupe axiale scanographique. On voit que l'implant est déjà plutôt bien orienté en fonction de l'usure, puisqu'on a une usure postérieure comme c'est souvent le cas. Un implant 8 degrés, donc on imagine qu'il va pouvoir aller sur la glène avec une bonne adaptation. On augmente bien évidemment la profondeur. Vous avez la surface de contact qui est ici de 84%. Et puis si on veut, on peut aussi jouer sur la version. On peut très bien imaginer mettre 3 degrés de rétroversion, plus les 8 degrés, on arrive finalement à nos 11 degrés de rétroversion. On regarde en faisant défiler en haut avec le curseur les différentes coupes scanner. On est pas mal, on est même très bien. Ensuite, on change de vue. On va passer en vue coronale. Alors là, on voit bien que l'implant est positionné trop bas. Donc on va remonter notre implant. On aura ici vraiment une meilleure adaptation. Avant les planifications, comme tout le monde, j'avais tendance à mettre les implants un petit peu en bas, vous voyez, comme ceci, en disant, comme on nous a appris, vers le bas, avec du tilt inférieur. En fait, là, avec ce système de planification et navigation, on peut vraiment faire, en fonction de l'anatomie, au niveau de la glène, ça reste quand même important. On a 95% de surface de contact. On peut rajouter un petit peu, si on veut, de profondeur. Et là, on arrive à nos 100%, ce qui est quand même assez intéressant, parce que si on fait défier les coupes, on voit qu'on a quand même une bonne application partout. Donc, on peut rester. Là, vous voyez, ici, attention, peut-être on a un petit peu trop haut. On va aller voir sur la coupe ici. Non, on ne dépasse pas, donc on n'a pas d'effraction. Donc, touche V à chaque fois pour changer. Touche C si vous voulez avoir une vue de l'implant. Voilà, donc ça peut être intéressant et parfois un petit peu plus joli. Et puis la glénosphère, on peut également la visualiser. Alors, j'aime bien des fois revenir quand même à un mode un petit peu plus classique. Voilà, on a une 38. Chez ce patient, j'avais mis une 42. Hein. Donc, effectivement, vous voyez là, c'est assez, ça convient assez bien. On est quasiment au niveau du bord inférieur de la glène. On est vraiment raccord avec la glénosphère, donc on est très bien. Voilà. Ensuite, on refait V. On vérifie que ça soit pas aberrant sur cette coupe, qu'on n'ait pas effectivement trop de débord, notamment antérieur. Quand on va refermer, si possible, le sous-scapulaire, vous voyez ici, on n'est pas trop de débord antérieur. Au niveau de la partie supérieure, on n'a pas de problème. Voilà, là, ça peut déborder un petit peu, effectivement, ici. Mais on se rend compte que si on veut mettre la glénosphère un petit peu plus derrière, alors c'est possible, éventuellement, vous voyez, on peut jouer aussi là-dessus. Mais après, on sera vite en dehors, en fait. Hein. Mais... Voilà, d'ailleurs, on va vérifier. Voilà, vous voyez, là, on a une effraction corticale, donc il vaut mieux se repositionner
un petit peu comme ceci. Et en paire opératoire, en fonction de la tension des tissus, on pourrait opter sur une 38 éventuellement pour éviter le conflit avec le sous-scapulaire. Voilà, en sachant que le sous-scapulaire dans les prothèses inversées, c'est pas une obligation de le réinsérer, sauf s'il est souple, mais avoir ça en paire opératoire. Voilà, donc ça vous donne déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de vérité dans la planification. L'idée, c'est de se rapprocher au mieux de l'usure de la glène, de s'adapter. Voilà donc pour ce premier cas concret d'une prothèse totale d'épaule inversée avec une compensation de 8 degrés postérieur et une glène ossaire de taille 42. Voilà donc pour ce premier cas concret de planification avec la mise en place d'un implant glénoïdien postérieur 8 degrés. Ce type d'implant représente maintenant la majeure partie des implants qu'on peut utiliser depuis qu'on utilise le système de planification. On s'aperçoit que les usures glénoïdiennes postérieures sont de loin les usures majoritaires. Voilà, on se retrouve pour le 4e épisode dans 2 semaines avec cette fois la planification d'un cas assez intéressant, d'un col étroit de scapula. En attendant, bonne journée, bonne prothèse épaule.